Notre invitée aujourd'hui, elle est coach certifiée de l'Institut des neurosciences appliquées. C'est intéressant ça. Ça va brasser aujourd'hui. C'est Annabelle Boyer. Elle est auteure du livre Libérez-vous de votre passé et accédez à votre puissance. C'est aux éditions Béliveau. Sandra, ça me fait plaisir de te présenter Annabelle Boyer. C'est une coach avec qui ça brasse. Bon matin, Annabelle. Bon matin, Sandra. Bon matin. Alors, Annabelle, moi, je ne peux plus me débarrasser de ton livre. C'est rendu une référence. Il m'accompagne partout où je vais parce qu'il est fort utile. Il est plein d'exercices à faire. Alors, c'est un livre qui nous plonge dans l'action. Et tu sais comment j'aime les livres qui nous mettent en action parce qu'il n'y a pas de victime avec toi, là. C'est, Non, oui, on peut identifier un problème, mais on le règle. exactement. On avance. Et c'est ça, les neurosciences, ça fait travailler le cerveau. Oui, bien, en fait, l'idée, c'est de modifier les chemins neuronaux qu'on a dans notre cerveau pour sortir justement des schémas ou des patterns, comme on dit souvent, de victimite ou de découragement ou d'épuisement, puis de créer des nouveaux chemins neuronaux pour être justement plus en joie, plus en paix et se libérer du passé, comme je l'ai mis sur le titre de mon livre. On n'a tellement pas idée à quel point on transporte notre passé sur notre dos. Là. Oui. Ça a pas de bon sens. Là. Puis C'est non fou. seulement on le transporte sur notre dos, mais en plus, on sait aujourd'hui qu'en neurosciences, on a constaté que quand on vit un trauma, quel qu'il soit, ce trauma-là, évidemment, il va nous mettre dans certaines pensées et dans certaines émotions. Les émotions, évidemment, ça veut dire qu'il y a production d'hormones dans notre corps, puis il y a production de neurotransmetteurs dans notre cerveau. Les neurotransmetteurs, c'est la même chose que les hormones, mais c'est dans le cerveau. Et donc, on va sécréter du cortisol et d'autres hormones de stress. Mais ce cortisol et ces hormones de stress-là, c'est le liquide dans lequel va baigner nos cellules. Et ce liquide-là va faire en sorte que ça va activer la production de certaines protéines et pas de d'autres. Ce qui va faire que, comme on a certaines protéines qui sont produites, ça va activer certains gènes qui étaient dormants, puis ça va inhiber d'autres gènes. Fait que ça peut activer des gènes de maladie, puis inhiber des gènes liés à la santé. Et à ce moment-là, ben, ça va modifier donc dans quel état sont nos cellules. Et quand on a des enfants, on transmet ce nouvel état de nos cellules à nos enfants, ce nouvel état de gènes activés et de gènes inhibés. Donc, un trauma, on sait aujourd'hui qu'il se transmet jusqu'à 7 générations suivantes. Wow, OK. Puis un Et on trauma, s'entend c'est. qu'on peut en vivre beaucoup. Oui, c'est ça. C'est pas obligé d'être une affaire épouvantable. Ça peut être une blessure secondaire, mais qui va se transmettre de personne à personne. Là. Et ça peut être une rupture amoureuse dont on ne s'est jamais remis. C'est ça. Ça peut être ça. OK. Wow! Hey, ça explique quand même beaucoup de choses, ça, Annabelle, parce qu'il y a des fois des gens qui répètent des patterns sans arrêt et ils ne savent pas pourquoi et ils ne savent pas comment s'en Oui, sortir non plus. Ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. oui. Ils ne sont pas à l'aise avec ça. Ils veulent bien changer, mais ils ne sont pas capables. Mm. Et ils ne sont pas capables parce que la partie justement de cette programmation-là, elle est dans l'inconscient. Et comme je vous le disais dans une réunion, dans une rencontre précédente, l'inconscient, il est beaucoup plus puissant que notre volonté qu'on a dans notre conscience. Notre conscience, c'est le fait de dire, moi, je veux changer, bien, cette partie-là qui est en train de parler, c'est le cortical gauche. Mais ça a la puissance d'un bonhomme Playmobil. Le reste du cerveau, ça a la puissance du mont Everest. Fait que même si OK. je me dis, moi, je veux changer, j'ai vu un documentaire, j'ai écouté une émission, j'ai lu un livre, c'est sûr que je vais changer, j'ai compris. Ben, je suis bien désolée, mais ça ne marchera pas. Dans quelques jours, l'inconscient, lui, va prendre le relais et il va dire, hey, attends une minute. Moi, le changement, je trouve ça menaçant. Je ne suis pas d'accord. Et nous, ce qu'on a de programmé comme étant important, c'est pas ça. Fait que si, par exemple, vous avez vécu des relations toxiques à répétition, bien, des relations toxiques, habituellement, il y a plusieurs paroles négatives, il y a plusieurs gestes négatifs. Et ça, c'est une répétition, puis ça crée beaucoup d'émotions dans le corps. Et ça, ben, c'est exactement ce que veut votre inconscient. Le système réticulé activateur, qui est une petite zone dans l'inconscient, pour lui, ce qui est important, c'est ce qui est répétitif, est lié à une émotion. Fait que les relations toxiques, c'est beaucoup de chicanes, ça fait beaucoup d'émotions. Ah,
C'est répétitif, c'est beaucoup d'émotions. C'est ça qu'il veut, c'est ça qui est important pour lui. On va s'arranger pour qu'il tombe en amour avec quelqu'un qui va lui apporter ça de nouveau. Ah, mon Quand Dieu. on ne change pas la programmation, on attire des gens toxiques, mais on ne sait même pas pourquoi, c'est pas ça qu'on veut. Mais c'est pas ce que l'on veut dans notre côté rationnel. C'est ce qui est programmé dans le système réticulé activateur. Eh Fait que souvent, boy, on eh répète boy, hein. beaucoup de choses. Wow! Non, C'est mais ce qu'on c'est veut. important, moi je veux que les gens le sachent, le comprennent. C'est fou, là, à quel point ça a de la puissance, là. C'est faramineux. Puis tu vois, moi, je travaille beaucoup avec des gens qui sont dans des situations épouvantables, là, qui sont dans des relations toxiques, qui sont épuisés, qui ont vécu de l'inceste. C'est des gens qui vraiment sont abîmés par la vie. Ils ont fait des thérapies. Ils ont compris ce qui leur était arrivé. Ils ont compris leurs émotions. Mais ils sont pris encore avec les souvenirs. Ils sont pris avec les flashbacks. Ils sont pris avec la charge. Puis ils n'arrivent pas à changer le comportement. Moi, ma job, c'est d'aller modifier la façon de réagir et d'aller modifier la programmation qui est dans l'inconscient. Elle Quand est là, tu, ma job. quand tu dis ça, Annabelle, ça me fait beaucoup penser à un ordinateur. Oui, Quand on pèse sur la touche Enter, ben, ça fait une fonction. C'est oui. comme si nous, on s'attendait à ce qu'on pèse sur Enter, puis tout à coup, il y a un espace qui se crée ou un accent. Ça marche pas. Avec le L'ordinateur est conscient, non. programmé. Avec le conscient, ça ne marche pas parce que c'est comme si tu me disais, je veux changer le contenu, le fonctionnement de mon ordinateur. Fait que je donne une commande à Word. Bon exemple. Bon exemple. Le meilleur exemple, oui. Mais c'est pas Word le problème, tu sais. Fait qu'il faut C'est fou. regarder quelle version de Microsoft que tu as en arrière. C'est quoi? C'est-tu Windows 13? Qu'est-ce que tu as en arrière? Tu sais, si t'es pogné avec Windows Vista, tu peux bien dire à Word que tu veux changer, mais le problème, c'est le Vista en arrière. Oui, Exact. absolument. Ton livre, Libérez-vous de votre passé et accédez à votre puissance, nous incite à effectivement se libérer de notre passé. Mais est-ce qu'il est utile, le passé, pour comprendre ces patterns-là qu'on répète sans cesse? En fait, il est utile pour l'apprentissage que l'on doit en tirer. Et je pense entre autres à une cliente qui est toujours en train d'essayer de comprendre pourquoi elle a fait certaines choses, mais dès qu'on est dans « je veux trop comprendre ce qui m'est arrivé », on reste dans le passé. Ouais. Inévitablement, parce qu'on se pose des questions du genre « pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi ça m'arrive tout le temps? Pourquoi je répète? » Les pourquoi, c'est les pires questions. Puis comme je vous le disais la dernière fois, le cerveau ne peut pas arrêter une question. Quand on lui donne une question, il se met à chercher des réponses en rafale. Fait que si je me demande pourquoi ça m'arrive tout le temps, ben mon cerveau, il cherche des mauvaises réponses. Alors que quand je commence à me dire qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour aller mieux? Qu'est-ce qui me remplit de joie? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie actuellement? Dans quoi j'ai envie de m'engager? Qui est un bon modèle pour moi? Là, on change totalement de registre de questions. Oui, Mais absolument. l'idée, c'est de dire, tu sais, quand je fais des exercices, par exemple, d'EFT, le tapping, là, quand on fait des tapotements, l'objectif du tapping, c'est justement d'enlever la charge émotionnelle, mais de ne garder que le souvenir, que l'apprentissage. Fait qu'à ce moment-là, moi, je n'ai plus le flot de larmes qui fait que j'ai de la misère à en parler. Je ne fais que garder le souvenir et je sais ce que j'ai appris, puis quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas que je répète. Mais j'ai plus l'émotion. Et c'est ça qu'il faut aller enlever. Parce que dans mon système réticulé activateur, lui, il pense que s'il y a une émotion et qu'il y a une répétition, c'est important. J'y enlève cette émotion négative-là. Donc, ça perd de son importance. Et là, je peux reprogrammer. Wow. Ah oui, c'est ça. Alors, on se sert du passé comme des leçons C'est ça. et on change nos réactions. Puis, Oui, parce on que se sert du passé pour voir aussi. Tu sais, moi, par exemple, quand je me souviens, là, il y a quelques semaines, j'avais une cliente plus résistante. Elle voulait s'accrocher au passé. Elle avait eu une discussion houleuse avec son mari, mais sur un sujet qui datait d'il y a 20 ans. Et Oh. elle ramenait ce sujet-là et elle avait la même hargne envers son mari qu'il y a 20 ans. Ça, c'est anticonstructif. Ça, si on veut détruire le couple, c'est un bon moyen. Mais évidemment, là, elle est prise dans le passé et elle se sert du passé pour se sentir vivante. Parce que le temps qu'on se dispute avec quelqu'un, on a une grosse décharge d'adrénaline, une grosse décharge de cortisol aussi, mais une grosse décharge d'adrénaline.
Et pendant ce temps-là, on se sent vivant. Oui. Et si on ne s'épanouit pas vraiment dans sa vie, si on ne se réalise pas vraiment, si notre vie, elle est plate, on a besoin de moments où on se sent vivant. Alors, des fois, on va avoir des disputes franchement inutiles parce que pendant ce temps-là, on a une décharge d'adrénaline. On se sent vivant négativement, mais on se sent vivant. C'est comme l'adolescent qui tout d'un coup est plus difficile. C'est pas tant qu'il est plus difficile, c'est qu'il a besoin de défis, il a besoin de challenge, il a besoin de sentir qu'il compte, qu'il y a une place. Et s'il ne trouve pas sa place, il va trouver un moyen d'avoir de l'attention négativement. Il n'est pas capable d'avoir de l'attention positive, il va s'arranger pour avoir de l'attention négative parce qu'il a besoin d'attention comme n'importe quel humain. Oui, Il puis y a en plein fait, de fois où on a des situations comme ça. Oui, Sandra? oui, c'est ça. En fait aussi, c'est que quand on revient avec des vieux souvenirs, c'est qu'il y a une partie de ces souvenirs-là qu'on ne veut pas oublier. Puis, Hein? Donc, il y a une partie aussi que on ne veut pas oublier non plus l'émotion qui était avec au cas où l'autre personne aurait encore le même genre de comportement. c'est ça. Mais quand on fait ça, on s'empoisonne. On continue de boire le poison en espérant que l'autre comprenne puis que l'autre change. C'est ça, oui. Et ça ne peut pas nous faire de bien. Et ce qu'on a à faire, c'est justement d'enlever cette charge émotionnelle-là pour que la prochaine fois qu'il y a un comportement comme ça, notre cerveau redevienne intelligent et sache quoi répondre adéquatement. Parce que quand on est affecté par le comportement de l'autre, 70% du sang qui est dans notre corticale gauche, qui est responsable de notre raisonnement, de notre logique, de notre capacité à parler, 70% du sang s'en va de là, il fuit, puis il s'en va dans nos extrémités au cas où on aurait à fuir. Fait que c'est pour ça qu'on a de la misère à trouver les bons mots. C'est pour ça qu'on n'arrive plus à répliquer des choses intelligentes. C'est pour ça qu'on ramène des vieilles niaiseries. Puis c'est pour ça qu'on est très émotionnel. Il nous manque 70% du sang dans notre corticale gauche. Alors que si on a traité le souvenir, on a enlevé toute la charge émotionnelle, on va vous rendre plus mature émotionnellement. Fait que la prochaine fois qu'arrive l'événement, vous n'avez plus cette charge-là. Et là, tout d'un coup, vous êtes bien calme et l'autre s'énerve tout seul. Quand l'autre se rend compte qu'il s'énerve tout seul, à un moment donné, il se calme. Mais en plus, nous, on arrive à trouver des mots appropriés parce que c'est ça qu'on travaille en coaching aussi. Comment trouver les bons mots, des mots qui calment. Puis comment on évite des mots qui, au contraire, sont des déclencheurs. Et là, on peut, à ce moment-là, développer davantage l'intelligence émotionnelle. Mais c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux une fois qu'on fait ce travail-là. Mais pourquoi, Annabelle, les gens se tournent vers toujours ce qui est négatif, ce qui est lourd? Moi, je rencontre des gens qui ont une ancienne version de moi, comme si je n'avais pas évolué depuis 20 ans. Et là, je les entends parler, puis je fais comme, de qui tu parles? Et ils entretiennent ça, ils font ah oui, t'es comme ça, toi. Ça me fait penser aux gens qui s'identifient beaucoup à leur signe astrologique. Oui. C'est peut-être une base, oui, c'est le fun des fois, mais je ne m'identifie plus au scorpion que j'étais il y a 20 ans, par exemple, si on garde l'exemple de l'astrologie. Et ce n'est pas que relié à l'astrologie. Moi, je suis en quête à tous les jours de devenir une meilleure personne qu'hier. Ouais. Mais les gens de mon entourage, on dirait que c'est pas ça, là. Ça reste dans un moule, puis j'ai été catégorisé. Alors, moi, je suis comme ça. Oui, voilà. Et je ne peux pas en sortir pour eux, là. En fait, il y a plusieurs choses. En effet, ils ont gardé le souvenir. Et si tu changes, ils sont obligés de te changer de case dans leur tête. Et ça, c'est menaçant. Oui, c'est ça. Ça, c'est extrêmement menaçant. Ouais. Parce que là, t'es qui finalement? Ils ne savent plus. S'ils font des commentaires, c'est justement parce que pour eux, c'est rassurant de te ramener dans l'ancienne case parce que l'ancienne case, ils la connaissent. Pour le cerveau, c'est beaucoup moins menaçant. L'ancienne case connue, insatisfaisante, qu'une nouvelle case inconnue, peut-être satisfaisante, mais ils n'en ont aucune idée. L'autre chose, c'est que tu vas remarquer qu'il y a des gens dans ton entourage qui, eux, n'ont pas nécessairement fait beaucoup de développement personnel. Et les gens qui ont fait moins de développement personnel, qui ont fait moins d'introspection, qui ont moins cheminé, évidemment, ils n'aiment pas tellement ça quand il y en a d'autres qui cheminent. C'est ça. C'est dérangeant parce que ça crée un écart. Il y a plusieurs années, mon conjoint m'avait dit
Oui, mais si tu te développes trop, à un moment donné, il va y avoir trop d'écart entre nous deux. Et j'y avais dit, ça va être ton choix de te développer ou de ne pas te développer. Ah, Et c'est finalement, à un moment intéressant, ça. donné, il a fait le choix de dire, là, je vois que tu développes et je vois que tu es heureuse. Et c'est ça que je veux. J'aimerais ça que tu me l'apprennes. Fait que je me suis mis à lui donner des trucs, puis des trucs, puis des trucs. Fait que, inévitablement, il monte avec moi. Oui. Il s'est rendu compte que ça avait un réel changement. Mon conjoint avait une difficulté à gérer ses émotions. Aujourd'hui, il y a des clients qui sont agressifs ou qui sont en pleurs dans son bureau, puis il sait quoi faire, puis il est à l'aise de le faire. Mhm. Je finis sa rencontre en me référant puis en donnant ma carte d'affaires, mais sur le coup, il sait quoi faire. Il n'y a plus le stress de dire mon Dieu, qu'est-ce que je vais lui dire, puis qu'est-ce qu'il fait, puis d'essayer de trouver une solution au lieu d'écouter. On n'est plus là du tout. Fait Ah, que lui, ça lui a wow. apporté une paix d'esprit. Fait qu'il a envie d'apprendre plus de choses parce que ça lui permet d'avoir un apaisement, puis de se sentir à la bonne place, puis de se sentir compétent quand quelqu'un tombe dans une émotion intense. Mais évidemment, il y a des gens qui, eux, préfèrent ne pas cheminer. Puis à un moment donné, ben, l'univers est bien fait, l'univers complote pour nous, l'univers veut notre bien. Et à un moment donné, les gens frappent un mur. Puis il y a des gens que quand ils frappent le mur, ils se disent là, il faudrait que je change. Puis il y a des gens qui se disent ah, ça a fait mal, mais je ne changerai pas, je n'ai pas besoin. Le mur suivant, ben, il est un petit peu plus loin. C'est juste que le mur suivant, il y a du barbelé. Oh. OK. Ça va faire un peu plus mal. Ben moi, je gère des employés à longueur de semaine, là, puis je trouve que ça peut être important, justement, de leur donner la conscience de ça. Oui. Tu sais, donc, ça peut être le fun pour moi même de faire des exercices comme on va faire avec toi tantôt, pour le plaisir, mais qu'à quelque part, il y ait un but. Oui, oui. Puis tu vois, mon conjoint, il y a quelques années, il m'a demandé de donner de la formation à ses employés. Mm. Fait que j'ai Oh, donné wow. à peu près 15 ou 16 formations à tous ses employés sur plein de sujets. Sur les blessures, sur le langage corporel, sur la communication, sur le vocabulaire à faire attention, sur comment gérer ses émotions, sur plein d'éléments, la communication non violente avec les clients et avec leurs propres collègues, sur plein d'éléments. Parce C'est que bon. lui, il avait vu que ça y avait apporté quelque chose. Fait que semaine après semaine, les employés avaient des formations et ça a changé toute la dynamique. Très intéressant. Ouais, je vais parler de ça à mon directeur. Et ça crée un meilleur environnement aussi, puis Ouais. c'est bénéfique pour tout le monde. Annabelle Boyer, dans ton livre, il y a quelque chose qui a été très, très, très révélateur pour Ouais. moi. Quand on veut changer, et qu'on ne sait pas exactement quoi changer, je trouve que le plus important est de mieux se connaître. Oui. Les gens ne se connaissent pas tant que ça. Ils sont continuellement à la recherche de qui ils sont. Et il y a un exercice dans ton livre que j'ai adoré. Quand on est jeune, c'est surtout là qu'on apprend à Ouais. se découvrir. Et tu nous fais faire l'exercice de à qui on s'identifie au niveau des dessins animés de notre enfance. Ouais. On écoute tous les petits bonhommes quand Oui. on est jeune. Et tu me diras si je me trompe ou pas, mais c'est inconscient de s'identifier à un bonhomme plutôt qu'un autre. Mhm. On a C'est une inconscient, mais variété. ces bonhommes-là, on les regarde en rafale. En On les plus, ouais. regarde beaucoup. Puis aujourd'hui, les jeunes, ils vont les regarder, par exemple, sur YouTube ou sur une plateforme, puis ils vont écouter un paquet d'épisodes en 3 jours. Fait que ça, Mhm. là, c'est une programmation intensive, là. C'est exactement la même chose parce que le temps qu'on regarde un épisode, on vit l'épisode. On vit les émotions du personnage. Quand il est en danger, on est stressé. Quand il réussit, on est content. Il y a des études qui avaient été faites, entre autres, sur les équipes de hockey. Quand une équipe de hockey perd, bien, l'ensemble de la ville où se situe l'équipe de hockey, on observe une augmentation des comportements plus agressifs, une augmentation de la violence conjugale, une augmentation des méfaits. Alors que quand l'équipe Wow. gagne, on a une diminution des méfaits, une diminution de la violence,